Le centre culturel Suryakanta à Kandy. Ce centre a été fondé par le docteur Jacques Soulier, de nationalité française, et M. Rohan de Silva, de nationalité sri-lankaise. J'ai rencontré M. Jacques Soulier et M. Rohan de Silva à Paris il y a une trentaine d'années. Ils fréquentaient assidûment le centre bouddhique international et par ailleurs étaient soucieux d'apprendre ou approfondir la langue singalaise. M. Rohan de Silva, né à Sri Lanka, a séjourné avec ses parents de longues années en Afrique. Son ami, le docteur Jacques Soulier, psychiatre, réside depuis 26 ans à Sri Lanka. Tous deux ont toujours manifesté un vif intérêt pour le bouddhisme et y ont consacré une large part de leur bibliothèque. Pour eux, à ma connaissance, le bouddhisme n'est pas à proprement parler une religion, mais un mode de vie paisible, vivre en phase avec le monde. Très attachés à Sri Lanka, ils ont entrepris des recherches exhaustives sur les traditions et la culture de ce pays. M. Rohan de Silva possédait un restaurant sri-lankais à Paris, superbement décoré de peintures et de sculptures. Parallèlement, brocantes et enchères étaient des lieux privilégiés à la recherche d'objets venant en particulier du Sri Lanka. Il y avait ainsi des statues de Bouddha, des livres et d'autres éléments culturels, l'ambition étant de les présenter plus tard dans leur contexte à Sri Lanka. En 1992, l'acquisition d'une maison nobiliaire plus que bicentenaire, le Naranvalawal, fournit l'occasion de regrouper et d'élargir les collections. Au prix de lourdes dépenses pour l'achat et la rénovation de cette ancienne maison kandienne en piteux état, ils purent la transformer en un véritable musée. Par ailleurs, des éléments relevant d'autres cultures, en particulier françaises, y côtoient l'ensemble sri-lankais. La bibliothèque comporte plus de 7000 livres avec une large proportion sur l'Inde et le Sri Lanka. Il s'agit donc d'un complexe culturel où l'on découvre la tradition architecturale d'un Valaoué, des témoignages d'art populaire, des livres et de photographies anciennes et aussi de galeries d'exposition. À partir de 2015, ce lieu a été ouvert au public. La plupart des visiteurs sont des touristes étrangers visitant le Sri Lanka. Les écoliers et étudiants sri-lankais tirent un grand bénéfice de la bibliothèque. L'équipe fondatrice s'est trouvée réduite à une personne, avec la mort prématurée en 2008 de M. Rohan de Silva des suites d'un AVC. Quand il fut hospitalisé, le docteur Jacques Soulier me téléphona. J'étais à ce moment-là à Sri Lanka. Je partis immédiatement à Kandy pour lui rendre visite à l'hôpital, mais il ne devait plus sortir de son coma. 2 jours plus tard, je fus informé par le docteur Jacques Soulier de son décès. Je me rendis donc aux funérailles qui a subi la perte d'un ami et qui se trouvait confronté à une situation difficile pour la poursuite de ses activités à Sri Lanka. Je dois préciser que l'association éducative, culturelle et sociale sri-lankaise, affiliée au Centre bouddhique international, a organisé en 1994 une compétition de peinture auprès des écoliers sri-lankais dans toute l'île. Nous avons reçu plus de 3000 œuvres, des spécialistes, 2 moines, Mapalagama Vipulesara Mahathera et Diviyagaha Yasasi, et un représentant du ministère de l'Éducation en ont sélectionné 500 qui furent envoyés à Paris. M. Rohan de Silva, M. Jacques Soulier et un artiste sri-lankais, M. Indra Kumar Makavita, et moi-même attribuâmes les 10 premiers prix aux œuvres jugées les plus abouties. Une exposition de ces œuvres, organisée à l'UNESCO grâce à la bienveillance méditation de M. Ananda Guruge, se déroula durant 4 jours. Sans la participation de M. Rohan de Silva et de M. Jacques Soulier, cette exposition n'aurait pas connu le succès qui fut le sien. 2 écolières qui furent couronnées respectivement première et deuxième artistes de cette exposition vinrent spécialement de Sri Lanka afin d'assister à l'inauguration de ce grand événement culturel. Un magazine, Souvenirs illustrés, fut également publié. Je tiens donc à chaleureusement et respectueusement saluer ces 2 personnes. Je dois ajouter que M. Jacques Soulier a occupé un poste d'enseignant en psychologie et en littérature française à l'université de Peradeniya peu de temps après son arrivée à Sri Lanka et les fonctions de directeur de l'Alliance française de Kandy pendant 10 ans. Médecin psychiatre
Ayant pris sa retraite en France, il s'est installé à Sri Lanka et nous nous souviendrons toujours avec gratitude du travail très précieux qu'il a effectué pour notre pays. Je me souviens d'une exposition de peinture organisée à Suryakanta, en présence notamment de membres de l'ambassade de France à Sri Lanka. Me vint aussi en mémoire un documentaire diffusé par l'émission Bonsoir, rattaché à cette ambassade et dirigé par Kumar de Silva et Yasmin Rajapaksa. Récemment, une chaîne de télévision nationale sri-lankaise a consacré une émission à ce centre culturel. Après l'attaque terroriste perpétrée en 1998 au temple de la dent du Bouddha de Kandy par les tigres tamouls, les archives photographiques de Suryakanta furent précieuses pour reconstruire la façade à l'identique. Dans les activités de cette dernière décade, M. Jacques Soulier a pris soin de mettre en place le projet tel que défini par Rohan de Silva et lui-même avec la création d'une structure qui assure la continuité des activités culturelles de Suryakanta et qui, à présent et dans le futur, s'attache à rester fidèle et à l'esprit de ses fondateurs. Ce projet sera d'autant plus vivant qu'il bénéficiera du soutien en premier lieu des Sri Lankais et de tous ceux, ici et ailleurs, souhaitant que ce pays, après tant de divisions, offre un exemple de paix et de convivialité et montre sa détermination à préserver la mémoire de son passé.